Suite de la grande traversée de Damien Kosca. Bonjour Damien. Bonjour Thierry. Comment ça va bien? Ça va bien. Bon, bah alors tant mieux. Vous êtes toujours à bord de votre Simca 1300 pour traverser la région du Nord-Pas-de-Calais. La semaine dernière, nous nous sommes quittés dans le Douaisis et depuis lundi, vous avez entamé le tour du bassin minier. Oui, alors aujourd'hui, je suis dans le bassin minier, même depuis hier. Alors j'ai quitté le Douaisis, je suis parti dans la campagne du Pas-de-Calais sur une célèbre route, puisque c'est la route Douai-Bapaume qui traverse la nationale Cambrai-Arras, pour situer. J'ai parcouru vraiment tous ces petits villages, parfois un peu méconnus, à tort. Par exemple, je peux vous parler, Thierry, du village de Andecourt, les Canicourt. C'est un village dans lequel on passe, et pourtant, dès qu'on tourne dans une petite rue, un château merveilleux, un parc de 8 hectares, inscrit au répertoire des parcs et jardins, qu'on peut visiter. Je ne me suis pas gêné, vous imaginez. J'ai continué ma route, je suis arrivé dans la région d'Arras. Arras, où je suis passé voir des vieilles connaissances à Saint-Laurent-Blangy, l'équipe d'Artois Expo qui m'accueille. Cette année, ce sera la 4e fois qu'ils m'accueilleront sur le salon Terroir et Saveurs. Et là-bas, vous avez rencontré quelqu'un de très connu. Oui, alors le hasard, une fois de plus, François de Closet, bien sûr, le célèbre journaliste qu'on a vu sur France Télévisions, sur TF1, et j'en passe. Et hier lundi, entrée vraiment là dans le bassin minier. Oui, ça y est, le bassin minier, donc séparé par une colline de l'Artois, dont nous allons parler tout de suite. Hier, le bassin minier, donc je suis arrivé par les abords, on va dire, par Noyelles-Godault, par Méricourt, par Rouvroy, toutes ces petites communes-là avant d'arriver vers Lens. Petit moment d'émotion à Méricourt, puisque je me suis rendu sur la nécropole, ils appellent ça, de la terrible catastrophe de Courrières en 1906. Voilà, c'était le petit passage sur mes racines, je suis petit-fils petit-fils de mineur, donc il fallait que j'aille voir un petit peu cette stèle. Et puis aujourd'hui, mardi 25 juin, nous sommes allés à Vimy pour démarrer cette journée bien remplie. Vimy pour rendre hommage aux soldats canadiens tombés donc lors de la Grande Guerre. Oui, c'est un passage que je voulais absolument faire paraître dans le Ch'ti Pays 3, dans la Grande Traversée. D'abord, géographiquement, je vous en parlais à l'instant Thierry, nous sommes sur cette fameuse crête où nous avons Arras derrière nous et tout le bassin minier devant nous. Donc géographiquement, c'est un point vraiment stratégique dans ma balade. Et puis aussi, bien sûr, cet hommage. Je pense que l'épisode dramatique qu'il y a eu sur cette crête est à la hauteur du mémorial gigantesque, je crois qu'on est à 40 mètres au-dessus du sol, qu'on peut y trouver aujourd'hui. Voilà, donc un hommage rendu à plus de 10 000 soldats canadiens qui sont morts là en 1917. Donc c'était un moment un peu moins drôle que les autres, mais il fallait absolument passer par là. Et puis suite de notre aventure dans le bassin minier, nous nous sommes rendus à Auchel, au musée de la mine, pour rendre hommage aux gueules noires. Oui, tout à fait. Alors, je voulais forcément écrire une page importante sur la mine, sur le passé minier. Et puis, naturellement, on pense au musée de la mine de Le Hard, surtout que j'ai grandi juste à côté. Je suis du village à côté de Le Hard. Et puis, j'ai entendu parler du musée de la mine d'Auchel, et beaucoup moins connu, beaucoup plus petit. Et je me suis dit, tiens, si on allait voir un petit peu ce qu'on ne connaît pas. Et quelle surprise! Quelle surprise! Très bon accueil par des anciens mineurs. Le musée n'est pas impressionnant au premier abord, parce que c'est en surface, en fait, si on doit le comparer à Le Hard, par exemple, en surface, c'est tout petit, contrairement à Le Hard. Par contre, au fond, 250 mètres de galeries reconstituées pas pour en faire un musée. C'était dans les années 40, l'école des mineurs. J'ai appris aujourd'hui qu'il y avait un CAP mineur. Voilà, dans les années 50, fin des années 40, début des années 50. Et c'était l'école. Donc en fait, on a tous les métiers, toutes les étapes du mineur, du galibot et même du mineur. Dans ces galeries, on a les machines, on a les wagonnets, on a même un cheval, on a les écuries, enfin on a vraiment tout. Et au fond de la mine, dans les galeries, nous avons rencontré Jean-Claude et Jean-Yves. On regarde leur témoignage sur votre grande traversée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ait pris cette initiative d'aller dans différents musées pour voir ce qui se passe dans notre région.
Et ça nous apporte aussi de faire connaître aux gens notre région. On trouve ça magnifique parce que moi, ça fait connaître notre région et surtout notre métier, que beaucoup de gens oublient puisque les mines n'existent plus. On leur montre la vie du mineur. C'est une vie familiale, mais en même temps, c'est immense, puisqu'il y a une vie qui se passe dans les cités minières qui n'existe nulle part ailleurs. La camaraderie et tout. On leur montre en même temps de l'exploitation du charbon d'antan, du temps germinal, jusque la fermeture, puisqu'avec les moyens qui fonctionnent et les machines en état de marche. Et à midi, pause déjeuner à Béthune dans un café 100% ch'ti, où nous avons même croisé la plus grande fan de Danny Boone, Sylvie Delroisse. Oui, alors ce petit café, c'est vraiment donc c'est le Longchamp à Béthune. C'est un vrai café de quartier. Voilà, on est en ville, mais on dirait presque un café de village. Donc nous avons été accueillis par Julie, Hélène et Christophe. Très gentiment, on a eu une petite table dans un coin, Sylvie nous a rejoint. Alors, Sylvie, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par le net, qui est venu un petit peu se présenter sur ma page Facebook. Et puis, en allant me promener un petit peu sur son petit profil, je me suis rendu compte qu'elle avait plein de photos avec Danny Boone, qu'elle allait sur tous les lieux de tournage. Donc je me suis un petit peu renseigné. Et en fait, beaucoup de médias la considèrent comme presque la plus grande femme, en tout cas la plus documentée des fans de Danny Boone. Et Damien, on regarde ce que pense Sylvie de votre grande traversée. Je trouve qu'il a bien fait de venir à Béthune. Au moins j'ai pu le rencontrer. Je trouve super ce qu'il fait parce qu'il va faire découvrir la région par un bouquin aux gens qui ne la connaissent pas forcément, aux habitants qui vont la découvrir autrement. Et c'est super. Et Damien, votre grande traversée est quasiment terminée. Il vous reste encore quelques ch'tis pays à découvrir. Oui, alors comme je le dis depuis le début, la grande traversée ne sera finie que lorsque je n'aurai les pieds dans l'eau. Voilà, donc on est encore un peu loin de la mer. Donc là, je passe encore 2 jours ici, sur l'ex-bassin minier. Dans 2 jours, j'irai à Liévin, rencontrer Judith de Bruyne, qui est artiste et qui crée du vitrail, et qui est en train de refaire l'ensemble des vitraux de l'église Saint-Amé de Liévin. Voilà, donc j'irai à sa rencontre, à la rencontre de Christian qui va m'accueillir, qui est un enfant du pays. Voilà, donc de belles rencontres encore à l'horizon. Ensuite, je passerai par la métropole lilloise assez vite, parce que je veux surtout mettre en avant les campagnes, vraiment. Donc je passerai la métropole lilloise, je partirai traverser les Flandres avant d'arriver sur la Côte d'Opale. Et Damien, on peut bien sûr toujours suivre vos aventures passées, actuelles et à venir sur YouTube, sur Facebook, sur votre page dédiée à cette grande traversée. Tout à fait, donc ma page Facebook Damien Koska, le Ch'ti Pays 3, la grande traversée, où je raconte le voyage en temps réel. Ensuite, lorsque le voyage sera terminé, je raconterai un petit peu la préparation, l'élaboration du livre jusqu'à sa naissance en fin d'année. Voilà, mon site internet aussi, www.damienkoska.fr. Et je voudrais remercier également quelqu'un qui nous accompagnait pendant un mois, pendant ces quelques semaines dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est Morgane qui va venir nous rejoindre, qui a cadré la plupart de ces images. Voilà, Morgane qui va faire un petit coucou, un grand merci à Morgane. Et puis, on se retrouve très très bientôt. Merci Damien, bonne route. Merci Thierry, bravo Morgane. Et puis à très bientôt sur la route, sur la toile ou ailleurs.